Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Yvette, mais le nouveau nom que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, c'est Sarah Esther. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Je vais témoigner pour la grandeur de Dieu, de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là où Dieu m'a retiré, là où j'étais embourbée dans le péché, il m'a ramené à sa lumière. À sa lumière. Je vais d'abord chanter pour le Seigneur. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Seigneur, je vais prier pour ton nom. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom, Papa. C'est toi qui as permis, Seigneur, d'être là, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour témoigner ta grandeur. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que mon témoignage puisse édifier, Seigneur, tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui vont écouter, surtout les femmes, que Seigneur Jésus, que mon témoignage puisse édifier, Seigneur Jésus, ces personnes, Seigneur. La même manière que tu m'as retiré, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que toutes les femmes qui vont écouter ce témoignage, Seigneur Jésus, Papa, je prie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, abandonner aussi les mauvaises voies et revenir à toi, Seigneur Jésus. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Je ne témoigne pas, Seigneur, pour un homme, mais je témoigne, Seigneur, pour ta grandeur, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je ne peux pas me taire. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Je viens témoigner, Seigneur. Papa, remplis-moi, Seigneur. Et non de moi que la chair se taise, que l'esprit prend le dessus. Papa, éternellement, Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Que ton feu m'inonde, Seigneur Jésus. Que ton feu me couvre, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Papa, je te bénis, je bénis ton Saint-Nom. Papa, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais témoigner. Je sors dans une famille catholique. Mon père était catholique, ma mère catholique. J'ai grandi dans la famille catholique. J'ai été baptisé, communié, confirmé. Toute ma vie, toute ma jeunesse, j'ai vécu que dans le catholisme. Et mon père nous a menés à l'église, mais il avait aussi mon père était, je suis une enfant de polygame, parce que c'est pas mon père qui est parti épouser ma mère. Ma mère est venue en mariage, il avait 5 ans, et la femme qui l'a élevée, c'était sa rivale. Et quand ma mère a vu, ensuite sa rivale a dit à mon oncle que non, il est déjà bien. Ils sont partis. Ma mère a fait 4 enfants avant de connaître mon père. C'est comme ça que comme la famille de mon père cherchait les enfants, et quand il cherchait les enfants, ma mère voulait quitter puisqu'elle était encore jeune. Et le mari, celui qui est parti l'épouser, était déjà vieux. C'est comme ça que mon oncle, maman voulait quitter. Il a dit non, je ne peux pas accepter que tu quittes puisque tu es encore jeune. Et nous, on veut les enfants. C'est comme ça qu'il a donné ma mère à mon père. Donc mon père et ma mère, ils ont fait mon grand frère, ils m'ont fait, et c'est comme ça. Après maintenant, ils se sont séparés, mais ma mère était toujours là, mon père s'occupait, jusqu'à quand j'ai grandi. Et mon père avait les choses que son père avait données, parce qu'il avait la chose qui produisait des enfants, parce qu'il cherchait les enfants puisqu'il était le fils unique, et la chose qui produisait aussi l'argent, jusqu'à on a grandi, j'ai grandi, je suis quitté avec mon père et ma mère, je suis venue chez ma grande soeur
Ma grande soeur m'a pris jusqu'à quand j'ai connu les hommes. Mais j'ai vécu une vie, vraiment une vie, parce que j'ai connu les hommes tôt. Une vie de débauche. Une vie vraiment qui, aujourd'hui là, j'ai même honte. J'ai même honte, mais comme Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Miséricorde, Dieu fait grâce à qui il veut, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, là, je lui rends gloire. Comme quand j'ai pris la grossesse de mon fils, mon défunt fils, je faisais des cauchemars, je vois les gens, je mange la nuit, je suis partie voir ma mère, j'ai voyagé, je suis partie voir ma mère. J'ai dit, maman, je fais des rêves qui, là où je vois les gens qui me poursuivent, je vois moi-même dans le cercueil, comme ça que ma mère m'a amené chez, elle a vu papa, papa m'a amené chez son oncle, donc qui était mon grand-père. Lui aussi, il m'a fait encore les choses, au lieu d'enlever, lui aussi, il a encore même ajouté. Il a encore ajouté aussi les choses. J'ai accouché par la grâce de Dieu. Et l'enfant que j'ai accouché, lui aussi, il n'était pas normal. L'enfant est né bien. Après, c'était un enfant trépas. Mais trépas de la trépanocytose, c'était pas... Quand je parle à l'hôpital, on dit que non, la trépanocytose, là, n'est pas trépanocytose normale. Donc, lui-même aussi, il était dans le monde des ténèbres. Parce qu'il était aussi initié par mon grand frère. C'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à... Quand je me suis séparée de son père, j'ai croisé. Tout ça, là, je suis dans le catholisme. Après, un moment, je ne prenais plus la communion. J'ai arrêté de prendre la communion parce que j'ai dit, dans le catholisme, quand tu vis avec un homme, tu vis en fornication, tu ne prends plus la communion. Donc, j'ai abandonné, je ne prenais plus la communion et je ne partais même plus à l'église. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à prier Marie. Je n'arrivais pas à prier que non. J'ai dit au Marie, je m'adresse les prières de Marie. Mais à chaque fois quand je dors, je dis Seigneur, je trempe mon corps dans le sang de Jésus et je couvre mon corps par le feu du Saint-Esprit. C'est ce que je faisais même quand j'étais dans le catholisme. Mais après un moment, je cherchais toujours la face de Dieu. Je cherchais toujours. Quand je fais les bêtises, je commets les péchés. Après, une voix me dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Il faut te repentir. Il faut te repentir. Bon, comme dans le catholisme, on nous disait que non, quand tu vas aller te confesser chez un prêtre à vendredi et dimanche, dimanche tu vas à l'église. Quand tu es déjà confessé et le prêtre va te dire que non, il faut faire le rosaire, il faut compter les chapelets et tes péchés sont pardonnés. J'ai dit bon, donc je peux mener ma vie comme je veux. Donc comme Dieu il va toujours me pardonner et Marie est là pour plaider, il va aller plaider ma cause auprès de son fils. Donc, je ne vais pas... Pour moi, l'enfer n'existait pas. Je ne connaissais même pas l'enfer. Bon, je sais que c'est au purgatoire. Quand tu meurs, si tu as les péchés, tu vas aller d'abord au purgatoire. C'est au purgatoire. Maintenant, tu vas aller au paradis puisque Marie va aller plaider ta cause auprès de son fils. C'est comme ça que j'ai mené ma vie. J'ai mené ma vie. Mais quand je pèse une voix, me dit que est-ce que tu sais que je t'aime? Il faut te repentir. Après un moment, quand je reviens à moi-même, je dis oui, Seigneur. Mais pardonne-moi, mais comment je vais faire? Mais je ne parle même plus à l'église catholique. Et un jour, je voyais, pendant que j'étais dans l'église catholique, je dormais, j'avais un mari de nuit qui me persécutait. Et persécuté, je suis venue, j'ai vu mes deux défuntes grandes sœurs. Ils m'ont amené, il y a un coin ici, là, à Libreville, en Toum, donc au désert. Donc il y a là où il y a les statues de Marie, tous les saints que l'église catholique adore. Il y a ça là-bas, donc vous dormez en plein air. Donc, il faut aller faire le jeûne. C'était ma première fois de faire le jeûne à sec, 3 jours. Étant donné là-bas, il y avait la belle-sœur de ma grande-sœur qui m'a persécuté aussi. Donc on a passé le temps à murmurer et critiquer. Donc mon jeûne n'était pas bien passé. Et il faut te réveiller à 24 heures pour faire le rosaire. Il faut prier Marie, il faut prier Marie. Je n'ai pas bien fait, on m'a dit de Dieu. Après ça, tu dois passer la délivrance. Et on m'a dit, il faut revenir encore. Je suis partie. Dans mon rêve, je dors. Je vois dans la chambre de mon père, parce que c'était en 2010 que j'ai fait ce rêve-là. Donc, en 2010, je me retrouve au village, on m'amène au village, je me retrouve au village. Je vois dans le salon, dans la chambre de mon père, un gros serpent. Le serpent, là, je ne peux pas décrire. C'était là où mon père se lavait. Il y avait le serpent, il y avait la panthère, il y avait aussi la tortue qui était là. Donc, j'ai dit, les choses là sont dans la douche de mon père. Dès que le serpent m'a vu, il a commencé à me poursuivre. Il a commencé à me poursuivre. Donc, j'étais fatiguée. Le serpent me poursuivait. La tortue et la panthère, tous les trois me poursuivaient. J'étais fatiguée de courir.
Maintenant, tout d'un coup, j'ai vu un gros cheval blanc qui s'est mis à côté de moi, me dit monte. Quand je suis monté, le cheval aussi a commencé à courir. Donc, quand le cheval a regardé, il y avait le milieu, au milieu. Il a seulement regardé, donc le feu était maintenant au milieu. Donc, je me retrouvais l'autre côté avec le cheval blanc et l'autre côté. Mais le cheval là, je n'ai jamais vu, même je ne peux même pas décrire comment. C'était tellement beau, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Et je suis montée. L'autre côté, il y avait le serpent qui ne pouvait plus traverser. Et moi, je me retrouvais de l'autre côté. Le chirurgien m'a dit non, descends. Je suis descendu. Lui, il a disparu. Mais pendant que je dormais, je sentais qu'il était à côté de moi. Je me suis réveillée. Mais quand j'ai expliqué ça, comme j'étais dans le catholicisme, j'ai expliqué ça à celui qui nous suivait. Il m'a dit, bon, c'est les anges, c'est Michel Archange qui est venu te secourir. Mais aujourd'hui, je sais que non, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu pour venir me secourir. Je suis sortie de cette rêve. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu le mari de nu. C'est comme ça que mon mari, quand on l'a affecté, comme il avait tellement, il m'embêtait avec les filles, je lui ai dit non, quand on va arriver à Libreville, je vais me venger. Donc, je conseille à tous mes soeurs que quand tu vis avec un homme, que si l'homme parle de vous, il ne faut pas dire que non, tu vas te venger toi aussi. Parce que la grâce que j'ai eue, toutes les femmes ne peuvent pas avoir cette grâce. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand je suis venue à Libreville avec lui, j'ai mené une vie qui n'a pas de nom, une vie de débauche. Une vie de débauche, les hommes par-ci, par-là. Je sors sur le toit d'un homme, je remplace encore sur le toit d'un homme. Et quand l'homme là veut me prendre en charge, j'ai dit non, je ne veux pas. Et quand je pars, j'avais les habits chez mes parents et les habits au foyer. Donc je ne vivais même pas, je prenais mon mari comme si c'était mon grand frère. Et quand je suis chez mes parents, aucun d'eux ne pouvait pas me dire qu'il faut retourner. Pour eux, bon, je ne devais pas me marier, j'étais à leur service, il faut que je rapporte chez mes parents et j'étais toujours à leur service. Je dois les servir. Et c'est comme ça que je menais une vie qui n'a pas de nom. Je fumais la cigarette, je pouvais fumer 3 paquets de cigarettes par jour. La boisson, là, n'en parlons plus. Je pouvais coucher même 3 ou 4 hommes par jour. Donc, une vie qui n'avait pas de nom. Et quand je fais ça, une voix me dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Il faut abandonner ça. Je dis, mais j'ai déjà quelqu'un qui m'aime. Toi qui me parles là que non, tu m'aimes. Toi, c'est qui que non, tu dis que non. Après, je dis, Seigneur, il faut me changer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais dès que je commence, dès que je termine ça, c'est comme si une voix me dit que non, il faut ressortir. Donc, je m'habille. Je ne savais pas un jour que je pouvais m'habiller comme ça. Je m'habille, je prends le pantalon et j'exposais toujours mon corps. Parce que dès que l'homme voit mon corps, c'est fini. Je pars, je l'abandonne. Jusqu'à j'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. Maintenant, un jour, mon fils a encore fugué de la maison. Quand il a fugué, je ne connaissais pas moi. J'ai dit quand les églises éveillées me posent, comme on part, je les croise à la route. Oh Jésus, il faut de vous me donner les brochures. J'ai dit non, moi je suis catholique, moi je vais mourir catholique. Toutes vos églises éveillées là, Dieu connaît d'abord quelle première église que Dieu avait établie, c'est les catholiques. Moi je ne suis pas dedans. Maintenant, un jour, mon fils a encore fugué de la maison. Quand il a fugué de la maison, en attendant, mon mari aussi, lui aussi, il cherchait aussi la face de bon. Lui aussi, il ne connaissait pas Dieu. On est parti dans les charlatans, chercher la vie, chercher. Maintenant, un jour, lui, quand il a connu Christ, c'est passé, il a accepté Jésus avant moi, mais dans l'église à voir l'âge. C'est comme ça quand il est parti, il m'a dit à l'homme, moi j'ai dit non, moi je suis catholique, moi je ne suis pas dedans, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. En tout cas, moi quand je peux prier, il est à la maison. C'est comme ça que quand mon fils a fugué, mon défunt fils a fugué, il est parti chez sa grand-mère. Je suis partie, j'avais réunion avec mes parents. Je suis partie le chercher. Ça a causé des problèmes là-bas. Et c'est comme ça que il y avait un frère qui était à côté, il m'a dit non, il m'a appelé, il m'a dit non. Quand tu vois comme ça, c'est pas normal. Ce n'est plus ton enfant qui est là. C'est maintenant un autre esprit. C'est comme ça que à ce moment, j'entends une voix me dire, appelle ton mari. J'ai appelé mon mari. On n'était même pas encore mariés en ce temps. On vivait dans la vie, chacun menait sa vie comme il veut. Et surtout moi qui menais ma vie comme je voulais. Je menais une vie de débauche. Une vie de débauche. C'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai dit, ah,
l'église là où tu parles, est-ce que tu peux appeler ton pasteur, ton prophète, parce que l'enfant là, je ne comprends pas. C'est comme ça, quand il a appelé, on est parti, j'ai amené l'enfant là-bas. C'est là-bas où je peux pas découvrir que l'enfant, mon fils, vampe. J'ai dit non, mon fils ne peut pas vamper, mon fils même toi ne peut pas. C'est comme ça que c'est en ce moment-là que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Quand je l'ai accepté, je cherchais toujours. Mais quand je partais là-bas, dans l'église à voix large là, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu. Quand nous sommes partis, quand je suis parti là-bas, et on a fait l'enfant de délivrance. C'est comme ça que moi-même, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, maintenant je vais te chercher parce que tu m'as montré que non, sans toi je ne suis rien. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant là pouvait me tuer. En ce moment-là, l'enfant lui-même devait partir, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que j'entends une voix qui me dit, supprime d'abord, tu dois d'abord faire le jeûne de 3 jours et tes numéros, tu dois d'abord laisser ça de côté pendant 6 mois. Tu dois changer de numéro. Il n'y a que ton mari qui doit t'appeler. Tu dois changer. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari que non, change-moi de puce. Dans les nouvelles puces, là, il n'y a que toi seul qui dois connaître. S'il y a un problème, mes parents vont m'appeler à travers ton numéro. C'est comme ça que j'ai changé de puce. J'ai changé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à abandonner cette vie. Seigneur, aide-moi à abandonner la cigarette, la vie d'impurité, les hommes. Abandonner. C'est comme ça que je suis rentrée. Et le Seigneur a travaillé et j'ai abandonné la cigarette. Je n'ai pas abandonné que je vais d'abord fumer un bâton, laisser le Seigneur noirci. Il a travaillé. J'ai abandonné la cigarette. Et j'avais les tentations. Une voix me disait que non, si tu tentes encore toi-même, si tu tentes encore toi-même, c'est comme ça que j'ai abandonné. C'est comme ça que mon mari, on a continué dans l'église à voir l'âge là. Quand on a vu que non, ça n'allait pas parce que là-bas aussi on faisait les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et quand lui-même, le prophète s'est déclaré, on est quitté. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, le niveau là où nous sommes là, nous cherchons le Jésus, on cherche Dieu. Le niveau là où nous sommes là, on ne peut plus rester à la maison. Dans ce cas-là, on va prier à la maison, même pendant, Dieu lui-même va nous montrer là où on doit aller l'adorer. C'est comme ça que lui, on est rentré en jeûne. Parce qu'on était les nouveaux convertis, on vient de se convertir. Donc, lui, moi qui étais catholique, lui ne connaissait même pas Dieu. Lui ne connaissait pas Dieu. Parce que quand j'ai dit même Seigneur, merci, parce que tu m'as donné le courant, il dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné le courant? J'ai dit, mon mari, c'est Dieu qui t'a donné la force d'aller travailler. Donc, lui ne connaissait pas Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on est resté. Pendant 1 mois, on est rentré en jeûne de prière. C'est comme ça que Dieu, il nous a envoyés dans les assemblées ADG. C'est comme ça qu'on est parti là-bas. Et c'est là-bas qu'on on s'est mariés dedans. Maintenant, un jour, mais pendant ce temps-là, quand j'étais dans l'église à voir l'âge là où on était d'abord, je continue toujours ma vie de débauche. Je continue toujours ma vie de débauche. Mais j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand Dieu m'a dit, il faut changer d'abord de puce. Et après, quand j'ai changé de puce, quand on est rentré dans l'église des ADG, on est rentré là-bas, c'est comme ça que 1 mois, 2, 3 mois après, mon mari m'a dit il faut que je peux aller demander ta main. J'ai dit, Seigneur, donc il fallait d'abord que je laisse d'abord cette vie-là. Il m'a dit, il fallait d'abord que, parce que tu ne pouvais pas rentrer dans le lien sacré de mariage avec cette vie-là, puisque tu étais toujours avec les hommes. Il fallait d'abord briser tout ça. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est comme ça que quand mon mari et moi s'est mariés, j'ai dit, Seigneur, j'ai abandonné tout. J'ai abandonné tout. Et les hommes et la vie que je menais, j'ai dit, Seigneur, mon corps là, c'est maintenant ton temple. Et il n'y a que mon mari qui doit voir ma nudité. C'est comme ça qu'on est resté dans l'église, l'assemblée de Dieu. On est resté là-bas, on s'est mariés. Maintenant, un jour, je partais, et quand je partais dans l'église, je partais seulement pour aller chercher, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Mes prières, Seigneur, je veux. 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 Maintenant, un jour, mon mari me dit, est-ce que tu sais que non, avec cette allure-là, tu ne vas pas aller. Cherche le salut de ton âme. J'ai dit le salut de mon âme. Dieu connaît le salut de mon âme. Il sait que non, je le cherche. Mais lui aussi doit me donner. Lui aussi doit me donner parce que je partais non, chercher l'enfant. Je partais à l'église pour chercher l'enfant. Mais je cherchais aussi la vérité parce que là-bas, on ne nous prêchait pas que non.
On prêchait seulement la prospérité. Il n'y a pas de dire qu'il faut quitter dans le péché. Mais une fois me disait que non, quand tu dis, moi je vais te donner. Toi, tu veux me donner quoi? Parce que si je te donne, toi, tu vas aller glorifier le nom. Tu vas aller glorifier le monde et tu ne vas pas me glorifier. Je suis restée là. Jusqu'à un jour que quand mon mari a vu l'enlèvement, moi, je suis restée. Je dis, ah Seigneur. Donc, je suis restée. L'enlèvement. Et lui, il est parti. C'est là où j'ai abandonné de ne plus suivre, de ne plus appeler, de ne plus aller là où j'entends quand les prophètes appellent. Je pars là-bas pour courir, pour chercher seulement que la gloire. Maintenant, après un jour, on revenait de l'église. J'étais au salon. Je mangeais. C'est comme ça, je suis rentrée dans YouTube. Quand je suis rentrée dans YouTube, j'ai vu le grand miracle d'Abobo. J'ai dit, ah, dans les réseaux sociaux, là, on va tout entendre. C'est comme ça, quand je rentre, je vois, je clique. Un comme me dit, il faut suivre jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre. J'ai commencé à suivre. Jusqu'à la servante Déborah. Dieu l'a saisi, dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Quand il a commencé à parler, le Seigneur a commencé à parler à travers sa servante. Il a dit, vous, toi là qui m'écoutes, toi tu viens seulement pour chercher les miracles. Tu viens seulement pour chercher les enfants. Et moi, au lieu d'abord de me chercher, tu cherches. Je me suis, c'est comme si quand il parlait, les flèches, les paroles là sont venues dans mon cœur. Je me suis écoulée, j'ai commencé à pleurer. J'étais en paix, je suis partie mettre le péché. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est moi. Oui, je sais que c'est moi que tu parles. Je viens pour chercher, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je sais, je viens seulement pour chercher. Oui, si moi je te donne, c'est pour aller glorifier. Au lieu de me chercher, tu viens seulement pour chercher que non, je te donne un enfant. Je te donne un enfant. Au lieu de me chercher, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et le lendemain même, je n'ai pas bien dormi, puisque les paroles là, ça résonnait dans mon cœur, ça résonnait dans mon âme. Le lendemain, j'ai dit à mon mari, donne-moi l'indicatif du Bénin. Lui aussi tardé, c'est comme ça, une fois me dit, fais 00 et plus, et puis tu composes le numéro. C'est comme ça que quand j'ai composé le numéro, j'ai trouvé Jésus, le groupe Jésus revient. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai envoyé les audios à l'évangéliste et j'étais vraiment, mon cœur bouillonnait. J'ai dit, Seigneur, donc si je mourais là, je me disais que non, j'étais dans la vérité. Donc si je mourais, je devais aller en enfer. Je devais aller en enfer. C'est comme ça que j'ai pris le numéro, j'ai envoyé, il ne répondait pas. Une semaine, j'ai dit non, j'ai pris le téléphone, j'ai fait appel vidéo. Quand j'ai fait appel vidéo, je l'ai dit, en attendant, j'avais d'abord un enfant que j'ai attribué à 3 personnes. Un enfant. Toi, ma soeur, toi qui écoutes, tu écoutes mon témoignage, il faut aller dire, même si ça est mieux vaut d'assumer les conséquences des hommes et d'assumer les conséquences de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va t'accompagner, parce que c'est Dieu qui m'a accompagné d'aller dire la vérité. D'aller dire la vérité à cet homme que non, je l'ai attribué un enfant et l'enfant ne vivait plus. Je suis allé dire, l'enfant était déjà mort. Pendant 18 ans, il se disait que non, l'enfant était pour lui. J'ai volé, je suis allé dire que non, j'ai été volé, je vais restituer. C'est comme ça que il m'a dit, quand j'ai fait appel vidéo, il m'a reçu. Il m'a dit, j'avais une robe, il m'a dit, il faut d'abord aller enlever la robe là. Il faut enlever la robe là parce que c'est le modèle de sirène. J'ai donné mon nom, c'est comme ça, il m'a dit non. Le Seigneur m'a dit que on ne doit plus t'appeler Yvette, tu dois t'appeler maintenant Esther. J'ai dit ok. C'est comme ça qu'il m'a donné le guide de la repentance. Je lui ai dit, ah, voilà mon problème. Il dit, tu dois aller dire. J'ai dit, ah, ça c'est quelle église encore qu'on dit que non, tu dois aller dire la vérité. Moi, alors que moi, j'ai déjà confessé à Dieu. Et il me dit, si tu ne veux pas aller en enfer, ça là, tu dois aller dire. Mais je suis restée d'abord pendant un mois. Je ne touchais pas le guide de la repentance. J'ai dit, là, moi, je ne fais pas ça. Maintenant, un jour, je dors, on me dit, si tu ne fais pas la repentance là pour aller dire, tu vois même, tu vas voir ce qui t'attend. Comme tu as honte, quand tu vas mourir, moi aussi j'aurai honte de toi. Va dire, tu dois aller dire, moi-même je vais t'accompagner. Rentre dans le jeûne, moi-même je vais t'accompagner. C'est comme ça que je suis rentrée dans le jeûne. J'ai dit, ah, Seigneur, je vais aller dire. Tu me dis d'aller dire, comme ça j'ai dit à mon mari que ah, voilà ce que j'ai rêvé. Il m'a dit non, il faut rentrer en jeûne. Moi-même je sais, je vais t'accompagner. Parce que tout ce temps-là, je n'avais pas dit à mon mari que non, l'enfant que tu gardais, c'était pas l'enfant là aussi, avait 3 pères. Je n'avais pas dit.
C'est comme ça que j'ai dit à mon mari, tout ce que le mal, tout ce que j'ai fait, je l'ai d'abord confessé sur lui. J'ai d'abord confessé à lui que j'ai dit, voilà, quand je te disais que non, je partais les desserts, je partais chez les hommes, j'ai confessé. J'ai dit, Seigneur, j'ai d'abord rentré, j'ai dit, Seigneur, quand il va venir le soir, Seigneur, touche son cœur. Et je viens confesser tout ça là à mon mari, on est déjà mariés. Je dis, Seigneur, il faut toucher son cœur. Il faut toucher son cœur, Seigneur, pour qu'il puisse me pardonner. J'ai d'abord confessé à mon mari comment je volais son argent. Parce que quand tu laves le lait de ton mari, tu trouves l'argent. Tu dis que non, c'est pour toi. C'est pas pour toi, ma soeur. Il faut rendre. Il faut rendre. Parce qu'il faut rendre. Tu te dis que non, c'est pour toi. Quand tu trouves, donne à ton mari. C'est lui-même qui doit te donner. Mais quand tu dis que non, tu as trouvé, c'est le vol. J'ai confessé. J'ai dit à mon mari que non, voilà ce que j'ai mené, c'est la vie que j'ai menée. La vie que j'ai menée quand je te laisse, je pars chez les hommes. Voilà, c'est la vie que j'ai menée, la vie des débauches. Les hommes passaient, les hommes parlaient. Mon mari, pardonne-moi. Il est d'abord resté un bon moment avant de me pardonner, mais il m'a pardonné. Et je lui ai expliqué que non, voilà l'enfant avec d'autres pères. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit de rentrer en jeûne, mais il faut que tu m'accompagnes. Il m'a dit, je vais t'accompagner dans le jeûne. Là, j'ai fait 3 jours. Le 3e jour, la celle qui était censée de m'accompagner, elle a résisté le même jour qu'on devait partir. J'ai appelé mon mari, il m'a dit non, va, moi je ne peux pas t'accompagner, mais prends ta petite soeur t'accompagne. Je suis partie, je suis allée voir le Sénégalais, là, j'ai dit, pardonne-moi, je suis venue te dire que non, l'enfant n'était pas pour toi. Je t'ai attribué un enfant. Il m'a dit, moi je le savais, mais comme tu m'avais dit que non, l'enfant était pour moi, mais je te pardonne. Mais il faut demander aussi pardon à Dieu. J'ai senti comme si je portais un conteneur, mais le conteneur est descendu. J'ai senti comme un poids qui est descendu sur moi. Je me suis senti léger. J'ai dit merci Seigneur. J'ai appelé mon mari, j'ai dit non, il m'a pardonné. Je suis allée chez ma grande soeur. J'ai dit ma grande soeur, quand tu viens à Dubaï, je viens avec les jeux, c'est moi qui déballe d'abord tes affaires, je vole au linge pour aller vendre. Pardonne-moi. Ma grande soeur aussi m'a dit non, je t'ai pardonné. Ma copine m'avait donné la clé de sa maison. Je suis allée lui dire que non, j'ai pris la clé de ta maison. J'ai ouvert la porte, je suis allée fouiller, je t'ai volé 80 000. Pardonne-moi. Il m'a dit, je vais te pardonner, c'est pas facile, mais je prie Dieu que non. Le niveau spirituel que toi tu es arrivé là, moi aussi je vais arriver là, mais je te pardonne. Je dis, merci Seigneur. Tous les gens que j'avais offensés, j'avais fait du mal. Dieu m'a accompagné et lui-même il était avec moi. Ils m'ont pardonné. Donc ma soeur, si tu as volé quelque chose, toi qui m'écoutes, il faut aller restituer. Il ne faut pas dire que non, tu as demandé pardon à Dieu, mais va demander aussi pardon à la personne que tu as volé et tu dois restituer. Tu dois restituer. Même si la personne t'insulte, mieux vaut que non, la personne t'insulte, c'est Dieu qui va venir à ton secours. Si tu dis j'ai demandé, le jour de ta mort, tu vas te retrouver en enfer. Parce qu'en ce temps-là, si je mourais aujourd'hui, si je mourais, je devais me retrouver en enfer. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. C'est comme ça que non, j'ai restitué tout ce que j'ai décidé d'aller demander pardon à tout ce que j'avais volé, à tout ce que j'avais offensé, et je me suis repenti auprès de Dieu et demandé pardon à mon mari parce que je l'ai tellement offensé. Parce qu'il se disait qu'il avait une femme, alors qu'il avait Jézabel dans sa maison, alors qu'il avait une prostituée dans sa maison. J'ai demandé pardon, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Ma soeur, toi qui m'écoutes, même l'homme reste l'homme. Et j'avais toujours l'autorité de vouloir dominer mon mari. Mais Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. Donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre du groupe Jésus revient à travers la servante Déborah, que quand le Dieu l'a saisi, j'ai dit Seigneur, c'est moi que tu parles. C'est comme ça que non, l'évangéliste a commencé à me suivre, Donc quand je l'appelle, il me dit, le Seigneur me dit, il faut demander le comportement qui était à Sarah, et il faut me mettre au jeûne. J'appelle aussi apôtre Abraham aussi, il me met que il faut être soumise. Le Seigneur me dit que non, tu dois être une femme soumise. Il m'a mis aussi en jeûne jusqu'à quand le groupe Jésus revient, est venu ici au Gabon. Je suis passé par la délivrance. Dieu m'a encore ajouté le nom de Sarah. Et je ne savais pas que non, parce qu'avant que le groupe vienne, je faisais des cauchemars parce que j'avais déjà abandonné. Ma foi était déjà me tomber. J'ai dit Seigneur, je rends grâce à Dieu aujourd'hui là parce que tout est revenu. Dieu m'a encore restauré. Dieu m'a encore fait grâce.
Et Dieu, parce qu'il fait grâce à qui il veut. Je ne savais pas un jour que non, je pouvais manifester la grandeur de Dieu. Je ne savais pas que Dieu pouvait parler à travers. Quand moi-même je vois ceci, je dis, est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est moi que Dieu saisit ou bien c'est quelqu'un d'autre? J'ai dit, je rends grâce à Dieu aujourd'hui là. Ma soeur, toi qui vis encore sans Jésus, toi qui vis encore sans Jésus, le jour, les paroles, nous qui partons évangéliser, toi qui m'écoutes, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Parce que sans Jésus, si je mourais à ce temps-là, je ne savais pas, je ne sais pas, aujourd'hui là, je devais me retrouver en enfer. C'est pas que je suis exceptionnel. Il y a beaucoup de femmes qui sont parties, qui vivaient une vie de débauche. Ceux qui grouvaient avec moi, aujourd'hui là, se sont retrouvés avec des maladies, avec le sida, avec beaucoup de maladies. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis sortie de là avec beaucoup des hommes que j'ai couchés, mais Dieu m'a fait sortir de là. Même pas une gratinure, parce que Dieu avait des plans pour moi. Parce que Dieu m'a fait grâce. Mais cette grâce que j'ai eue, est-ce que toi tu l'auras? Il a encore temps. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Abandonne. Abandonne la vie d'impurité. Abandonne la vie de débauche. Tu vis avec un homme, tu es déjà marié. Concentre-toi seulement de ton mari. Et donne ta vie à Jésus. Parce que sans Jésus, sans Dieu, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Voilà moi qui je témoigne la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Parce que la vie que je menais, je pouvais coucher 4 hommes par jour. Alors que j'avais un homme dans la maison. Mon mari n'avait pas de femme. Je vivais que dehors. Je suis à la cérémonie avec mon mari. Il le laisse seul. Je lui laisse dans la table seul. Je ne fais que faire les veilles. Il faut que non, on doit me remarquer. Les habits, si je n'ai pas une nouvelle habit, je ne suis pas tranquille. J'avais Jézabel à moi. Mais Dieu a brisé. Dieu a brisé, il a enlevé. Aujourd'hui là, me voici que je suis devenue une nouvelle créature. Aujourd'hui là, Dieu a tout changé. Il a changé ma vie. Il a changé mon identité. Il m'a fait déménager du monde. Il m'a ramené dans sa maison. Je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Toi, tu pars à l'église, tu cherches un enfant. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui cherche d'abord le royaume. Et lui-même, il sait, il connaît nos besoins. Aujourd'hui, là, je dis, Seigneur, tu me donnes, tant mieux. Tu ne me donnes pas, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Mais je sais que je cherche le salut pour aller au ciel. Ma soeur, mon frère, abandonne la vie d'impurité. Abandonne la vie d'alcool. Parce que là-bas, l'autre côté là-bas, c'est pas ça que tu vas trouver. Un jour, je dormais, j'ai vu le trou. J'ai vu un grand trou qui était noir. J'ai avancé. Quand j'étais vieux, de la vie des débauches là, j'ai avancé. Il y avait une route. Donc quand je suis arrivé dans le trou noir là, moi que je voulais tomber, il y avait une force qui m'a retiré derrière. Le trou là, j'ai demandé même que non, ça c'est quel trou? Aujourd'hui là, je me rends compte que non, c'est l'enfer. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et beaucoup de gens sont venus pour me tuer, vouloir m'empoisonner. Mais me disaient que non, à chaque fois qu'on vient, mais pour t'éliminer, il y avait au milieu de toi, il y avait le feu et il y a un homme à côté de toi. J'ai dit, Seigneur, quel privilège. Ma soeur, abandonne, ne trompe plus ton mari. Va dire, si tu as fait un enfant dehors, va dire ça à ton mari. Rentre d'abord dans les temps de jeûne. Fais comme j'ai fait. Fais comme j'ai fait. Dieu va t'accompagner. Et sois sincère. Sois sincère quand tu vas le faire. Parce que Dieu voit le cœur. Tu ne peux pas tromper. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Aujourd'hui, là, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, là, je suis mariée. Aujourd'hui, là, je vis une vie qui est paisible avec Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai rencontré encore Dieu. Dieu m'a encore fait grâce. Dieu m'a encore fait grâce. Il est venu encore me restaurer. Il est venu encore me restaurer. Je cherche d'abord le salut de mon âme et le reste là. Et Dieu m'a donné encore même des enfants. Dieu m'a donné les enfants de la foi. J'ai maintenant beaucoup d'enfants qui me donnent, ils me donnent pas, mais j'ai déjà gagné beaucoup d'enfants qui m'ont comblé, qui ont essuyé mes larmes. Donc ma soeur, toi qui m'écoutes, reviens à Jésus. Si tu avais déjà abandonné, parce que si tu partais à l'église pour chercher les enfants, laisse les enfants, là-bas il n'y a pas les enfants. Cherche d'abord le salut de ton âme. Cherche d'abord Dieu. Et lui-même va te donner. Il connaît les besoins de nos cœurs. Il connaît ce qu'on désire. Reviens à Jésus. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, là, je suis là devant vous. Aujourd'hui, là, je parle, je témoigne la grandeur de Dieu. Alors que je ne suis pas digne. Parce que toute la vie que j'ai menée, la saleté que j'ai menée, aujourd'hui, là, j'ai honte. J'ai honte. Mais je dois témoigner la grandeur de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour moi.
Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Si je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Si je vis, alléluia, je vis, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Papa, je te rends grâce. Tu es le meilleur don qui m'est arrivé. J'ai parcouru le monde, je n'ai rien gagné. J'ai parcouru les marabouts, je n'ai rien gagné, Seigneur Jésus. Tu es le meilleur don qui m'est arrivé. Le meilleur don, c'est toi, Seigneur. Le meilleur don. Papa, je te dis merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. Le meilleur don, j'ai couru le monde. J'ai couru les hommes. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien gagné. Mais Seigneur, tu es le meilleur don qui m'a été donné. Le meilleur cadeau qui m'a été donné. Qui pouvait le faire, Seigneur? Il n'y a que toi. Papa, je te dis un grand merci. Un grand merci, Seigneur. Un grand merci, Seigneur. Un grand merci, Seigneur Jésus. Un grand merci. Un grand merci, Papa. Oh, Seigneur Jésus. Papa, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Tu m'as fait grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci. 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 Alléluia.